Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Dans quelques jours, nous allons fêter la fête de Pourim. Cette fête commémore la défaite d'Aman, conseiller du roi Assérius, qui avait fomenté le massacre du peuple juif. Massacre auquel ils échappèrent grâce à une femme, la reine Esther. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici à Tel Aviv le Rav Eitan Galam. Bonjour Eitan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est Esther pour commencer et à quelle période de l'histoire nous sommes? Alors, essayons de remettre un petit peu le cadre historique dans lequel va se dérouler l'histoire de Pourim. Le roi de Babylonie, Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, va venir et va conquérir la terre d'Israël. Et il va faire une chose, il va exiler le roi de Juda, Yechonia, avec toute l'élite du peuple, toute la famille royale, toute l'élite du peuple, notamment les prophètes Daniel, Michaël, Hanania, Azaria. Donc on va reparler dans d'autres parties du Tanakh, vont être exilés en Babylonie et vont devenir les conseillers de la famille royale du royaume de Babylone. Quelques années ensuite, va revenir en Israël Nabuchodonosor et va détruire le temple de Jérusalem et va exiler tout ce qui est resté du peuple juif en Israël. Et on va se retrouver dans une position qui est nouvelle pour l'homme Israël depuis la conquête de la terre d'Israël par Yahushua, des siècles avant. Il n'y a plus de juifs en Israël. Le peuple juif se retrouve exilé en Babylonie. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une prophétie du prophète Jérémie, Yeremia en hébreu, qui va annoncer au peuple juif que le temple de Jérusalem sera reconstruit 70 ans plus tard. Et là, c'est un élément dont il faut se souvenir, parce qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs qui vont être faites sur le décompte des 70 ans. À partir de quand on compte? Le premier à se tromper, c'est Nabuchodonosor lui-même. Il va faire le compte de 70 ans, et il va faire une grande fête pour fêter. Ça y est, le temple n'est pas reconstruit, j'ai gagné, game over, et il va faire une grande fête pour célébrer sa victoire. Sauf que lors de cette fête, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme il veut, et ça va mal se passer pour lui. Il va être remplacé par son petit-fils, Balthazar. Lui, à son tour, va faire le calcul, dès 70 ans, on a réussi, on a gagné, il va faire une grande soirée, un grand festin, et dans ce festin, il va avoir des traces de sang qui vont apparaître sur les murs, et il va demander au prophète Daniel de lui expliquer cela, et Daniel va lui donner une prophétie divine, de lui dire: à cause de tes fautes, d'avoir célébré la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, tu vas perdre ta royauté. Et effectivement, c'est ça qui se passe, parce que le soir même, Balthazar va être tué et va être remplacé par Dariavesh, un roi qui n'est pas un roi babylonien, mais qui va venir de Perse. Il va être remplacé par un roi de Médie qui s'appelle Koresh. Et nous allons rentrer dans notre histoire, parce que Koresh va être remplacé par Assuérus, Achashvérosh. Et la première chose qu'il va vouloir faire, ce Achashvérosh, ce Assuérus, c'est de vouloir venir asseoir son pouvoir en épousant Vashti, qui n'est autre que la fille, si vous vous rappelez de tous les noms qu'on a donnés, la fille de Balthazar, donc le roi d'avant, qui était le roi de la dynastie de Babylone. C'est ça le cadre dans lequel on va arriver. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est la reine Esther? Comment, dans cette période, elle évolue? Alors, si on reprend le contexte historique, ce que cherche le roi Achashvérosh à ce moment-là, c'est une reine qui va lui permettre auprès du peuple de dire: regardez comme je suis quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de stable, ce qui n'est absolument pas. Et donc il va lancer une demande, une recherche de toutes les jeunes filles du royaume. À ce moment-là, donc Esther qui est, on nous raconte l'histoire, la nièce de Mordechai, Mardoché. Mardoché est un descendant, donc elle également, de la famille royale du peuple juif. Et Mardoché va dire à Esther: cache-toi pour que tu ne puisses pas te retrouver chez le roi. Finalement, les soldats vont trouver Esther, et Esther va être emmenée dans le palais du roi. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde la vie d'Esther, parce qu'on va parler beaucoup du rôle de la femme, Esther qui représente l'héroïne du peuple juif, c'est que Esther est une personne, Esther en hébreu ça veut dire léhastir, léhastir c'est cacher. Esther est une personne qui est capable de laisser sa place. Esther va être capable, lorsqu'elle arrive dans le palais du roi,
Alors que toutes les autres prétendantes au royaume vont commencer à faire des demandes, vont commencer à se mettre en avant, vont essayer de faire des choses pour séduire le roi, pour être la reine, eh bien elle va faire tout le contraire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Premièrement, elle ne va rien dire. On lui dit, mais qui sont tes parents? Je ne veux pas vous dire. Est-ce que le roi, il sait qu'elle est juive? Le roi ne sait pas qu'elle est juive. Pour une bonne raison, Mardoché va dire à Esther, écoute-moi bien, tu ne donnes aucune information sur toi lorsqu'on te demande au royaume. Maintenant, imaginez, le roi en personne rencontre une jeune fille, lui pose des questions, a priori les règles de politesse demandent tout simplement de lui dire son nom de famille, qui sont ses parents, à quel peuple elle appartient. Eh bien elle ne dit rien. A priori, tout le monde se dit, lorsqu'on ne dit pas des informations aussi basiques, c'est qu'on a des choses à cacher. Et tout simplement la stratégie, c'est de dire que le roi, cette jeune fille, elle doit venir d'une famille extrêmement basse, il doit avoir des mauvaises histoires familiales, je ne peux pas la prendre comme reine, c'est une stratégie tout simplement pour ne pas être choisie comme reine. Malgré ça, elle va trouver grâce aux yeux de tout le monde et Achashvérosh va la choisir comme reine du royaume. Alors pourquoi Aman il décide d'exterminer, de demander au roi d'exterminer tous les juifs? Aman, qui était a priori un des petits conseillers du roi. On voit au début de l'histoire, on va nous faire la liste des conseillers du roi, on voit qu'Aman au fond était un petit ministre avec un tout petit portefeuille dans les ministères du royaume. Mais Aman va essayer de faire un jeu politique, va d'une certaine manière contrôler le roi en venant profiter de la situation qui a été créée entre Vashti et le roi. Alors si on revient un petit peu en arrière, le roi Achashvérosh fait un immense festin. Pourquoi est-ce que le roi Achashvérosh fait un immense festin? Pour venir montrer à tout le monde, je suis le roi, je suis le chef, j'ai pris le pouvoir malgré tout par force, je prends l'argent du royaume, je prends les caisses de l'État, et avec ça, qu'est-ce que je fais? J'invite le petit peuple dans le royaume. Vous imaginez bien que l'élite, à ce moment-là, n'est pas extrêmement heureuse de ce que fait le roi. Et le roi dit, écoutez, je fais ce que je veux, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Réponse, tout le monde se tait. Et donc, le roi Achashvérosh veut montrer à tout le monde qu'il est un vrai roi. Je ne suis pas un roi parce que je suis le mari de la reine. Au contraire, je suis le roi et elle, c'est comme une concubine. Il va appeler Vashti pour que Vashti vienne danser nue devant tous les ministres. Évidemment, Vashti refuse et là, Aman va venir donner son avis que personne ne lui a demandé et va dire au roi, mon roi, si maintenant tu ne fais pas quelque chose, eh bien tu es la risée du peuple. Tout le monde comprend que c'est Vashti la reine et que toi, au fond, tu n'es qu'un serviteur de la reine. Le roi va tuer Vashti et à ce moment-là, Aman, qui a un petit peu forcé cette décision sur le roi, va devenir Premier ministre, va être celui qui va prendre les commandes du royaume parce que c'est lui qui a mis le roi dans cette situation, mais c'est lui qui va aussi donner des conseils pour en sortir en cherchant une autre reine qui va, en fin de compte, s'avérer être Esther, qui va être celle qui va sauver justement le royaume des plans d'Aman. Esther risque sa vie pour sauver le peuple. C'est quoi pour vous? C'est une preuve de foi inébranlable, de courage inconscient? Alors, si on reprend toute la vie d'Esther et on voit cette immense force, cette force, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. C'est quoi ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh? Qu'on appelle en français le don de soi. C'est-à-dire d'être capable, dans une certaine mesure, de s'effacer pour laisser sa place à l'autre. Esther va s'effacer face à son oncle Mardoché. Esther va s'effacer pour laisser sa place au roi Achashvérosh, qui va être extrêmement admiratif après avoir vécu avec Vashti, qui était une reine qui a voulu lui montrer qui était le chef à la maison. Enfin, une reine qui me laisse ma place. Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'il y a besoin pour le peuple juif, Esther va être capable de dire, au fond, ma vie, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le projet. Esther va passer le restant de ses jours à devoir vivre en étant mariée avec un ivrogne sanguinaire antisémite. Et elle va devoir vivre. Donc à la fin de l'histoire, tout le monde est très content. Le peuple juif est sauvé, mais Esther, elle, continue de devoir vivre avec le roi Achashvérosh. Donc Esther, c'est cette capacité de comprendre que parfois l'importance du projet dépasse le fait de devoir moi me mettre en avant, d'être capable de laisser de la place à quelque chose qui est parfois plus grand que moi. Il y a une particularité à ça, c'est que dans le livre d'Esther n'est jamais écrit le nom de Dieu. Toute l'histoire de Pourim, on va retrouver ce thème d'être capable de s'effacer. Le nom de Dieu, comme vous l'avez très bien dit, n'apparaît pas. En fait, il est mis en allusion parce qu'à chaque fois, nous disent les sages, que l'on emploie le mot Hameler, le roi,
on fait référence non pas au roi Achashvérosh, mais au roi des rois, Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est présent sans être obligé de dire « regardez, c'est moi ». La capacité d'être présent tout en se cachant. Je voudrais juste partager avec vous peut-être un petit enseignement à ce sujet. La fête s'appelle Purim, Al-Shem Apur, parce que Haman va faire un tirage au sort pour décider de la date d'extermination du peuple juif. La date va tomber au mois de Hadar. Hadar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu, le leader du peuple juif, Moïse, va mourir. Et à ce moment-là, Haman est extrêmement heureux et il dit, c'est un signe du ciel qui montre que je vais arriver à détruire, à effacer le peuple juif. Sauf que nous disent nos sages, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est aussi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et si on voit même historiquement, le livre d'Esther est le dernier livre du Tanakh. C'est la dernière fois que Hachem vient et va donner une prophétie, va parler, mais c'est le début de ce qu'on appelle Anshe Knesset HaGedolah, c'est le début de la loi orale. Lorsque Hachem s'efface, eh bien, qu'est-ce qui se révèle, qu'est-ce qui est dévoilé dans le monde? Eh bien, c'est justement l'homme qui lui-même va venir recréer de l'enseignement, recréer de la sagesse. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de Purim, on va voir des gens comme Haman et Vashti qui vont vouloir prendre les choses en main en disant « regardez, c'est moi », se mettre en avant, ceux-là vont être complètement détruits. Au contraire, ceux qui ont été capables de parfois s'effacer, de laisser la place à quelque chose de plus grand, eh bien, eux vont réussir et eux vont arriver jusqu'à la royauté. Esther, Sarah, Léa, Rachel, des exemples de femmes, des exemples de foi et aussi de détermination. Est-ce que finalement l'histoire biblique n'est pas aussi marquée par le rôle et le statut des femmes juives? L'histoire biblique est extrêmement marquée par le statut de la femme, et je vous dirais même plus que ça. Nos sages nous disent, par le mérite des femmes, nous avons été sauvés en Égypte, et par le mérite des femmes, nous serons sauvés par la venue du Messie, grâce justement au mérite des femmes. Et si on regarde tout au long du Talmud, dès qu'il y a une fête qui est liée à une Géoula, qui est liée à une délivrance, eh bien à chaque fois, on va avoir la même phrase qui va revenir, parce que c'est arrivé grâce à une femme. L'histoire de Hanouka arrive grâce à une femme, l'histoire de Purim arrive grâce à une femme, et la sortie d'Égypte arrive grâce au mérite des femmes. Pourquoi? Parce que d'après la mystique juive, d'après le regard juif, la dimension féminine, c'est une dimension d'intériorité. La grandeur de la femme juive, c'est d'être capable de révéler ce qui est caché et donner du sens et de la grandeur à ce qui n'est pas forcément, évidemment, qui n'est pas bling-bling, que tout le monde ne voit pas briller. Et bien justement, elles sont capables de faire ça avec elles-mêmes, mais elles sont surtout capables de venir mettre cette dimension dans le peuple juif. Et lorsque on a l'impression que le peuple juif est complètement éteint, est complètement en exil, va disparaître, eh bien ce sont justement les femmes juives qui sont capables de venir révéler toute la lumière qui existe dans le peuple juif, la révéler et amener la délivrance. Eh bien voilà une fête qui va faire plaisir aux femmes et qui honore les femmes. Merci. Merci Ethan Galam de nous avoir éclairés sur cette fête qui célèbre la foi, la détermination et le courage aussi d'une femme comme la reine Esther et qui nous donne tous envie d'être humbles et de faire cette fête avec toute la joie nécessaire. Merci beaucoup Ethan Galam. Merci à vous. Chag Sameach à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.